Bonjour à tous, vous étiez nombreux à me poser des questions sur mon organisation au niveau des terrariums, comment je les faisais et comment je m'organisais. C'est vrai que c'est passé du coup d'un passe-temps à une activité, donc je suis super contente, le lancement se passe très bien. Je travaille avec une boutique locale en fait qui vend mes terrariums. J'ai fait donc une grosse commande de matériel et j'ai dû du coup réorganiser un petit peu mon appartement puisque on vit à 3 dans 65 mètres carrés, ce qui fait qu'on n'a pas énormément de place, on n'a pas de bureau, on n'a pas de cave. Résultat, il a fallu un petit peu que je m'organise, mais ça commence à être pas mal. Il faut encore quelques améliorations, mais je pense que c'est déjà sympa, je vais vous montrer ça. Donc déjà, donc ici on est dans le salon. Ça c'est la table en fait où je prépare en fait mes terrariums. Donc vous voyez c'est la table où on mange. Elle n'est pas super grande, mais c'est déjà pas mal. La seule contrainte du coup, comme c'est pas un bureau ou un atelier, c'est qu'à chaque fois je dois tout ranger et tout nettoyer pour les repas. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique, mais ça fonctionne, donc c'est bien. Ensuite là, je vous montre juste hop, le dernier petit terrarium que j'ai fait, comme ça on voit mieux. C'est un petit terrarium rigolo avec en fait une figurine de dinosaure, une petite misère et de la mousse. Voilà, c'est pour le fun, c'est bien pour les enfants. Lucie elle adore, donc Lucie c'est ma fille pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Ensuite, donc ici c'est l'entrée où normalement on rangeait les vestes, etc. Donc j'ai voulu en fait regrouper tout mon matériel au même endroit. Résultat, je me suis servi de cette entrée en fait pour vraiment rendre ça un peu plus propre. On va retrouver ici la commande de Phytonia que j'ai passée et elles sont magnifiques. J'ai vraiment hâte de les mettre en terrarium. Ici on retrouve deux des terrariums que j'ai commencé hier, que je dois finir aujourd'hui. Je pense que je vais en faire une dizaine aujourd'hui. Pour la petite histoire, donc en fait quand j'ai reçu la commande, je me suis amusée en fait Enfin je me suis amusée, j'ai tout compté pour voir si tout était là. Et en fait du coup ma fille, j'ai pas vu, mais en fait elle a fait pareil, donc elle a fait semblant d'écrire et elle a coché en fait, elle a compté. Donc c'était vraiment rigolo. Ici on va retrouver en fait deux cartons, donc c'est des terrariums de 30 cm. J'en ai commandé pour le moment deux parce que ça prend beaucoup de place et c'est pas forcément ce qui part le plus vite. Par contre je les aime beaucoup, ça me permet de mettre des plantes beaucoup plus grandes. Ici on va retrouver les ampoules, donc j'en ai commandé 30. Je les laisse stocker en carton, donc c'est parfait. Dans celui-là, il y a 3 terrariums de 24 cm. C'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est intermédiaire et pour le coup ils sont super jolis. J'en ai commandé 3. Ici on retrouve les cailloux en fait que j'utilise pour la décoration des terrariums. Donc c'est une partie qui est importante. J'ai pris plusieurs coloris différents, etc. pour vraiment créer des univers pour chacun. Il faut savoir que normalement on n'a pas forcément le droit de ramasser des cailloux n'importe où, etc. Donc moi, vu la quantité que je fais, je peux pas me permettre en fait de demander à des gens qui ont des terrains privés ou quoi d'aller ramasser chez eux. En forêt, comme dit, c'est réglementé. Donc c'est vraiment important de respecter tout ça et c'est pour ça que je les commande du coup chez mon fournisseur. Ici on va retrouver du coup des bouteilles de vin, type vin blanc avec des bouchons. En fait ça permet de faire des terrariums un peu plus originaux, je les aime beaucoup. Ils sont un peu plus longs à réaliser parce que le bouchon, le goulot pour le coup, il est beaucoup plus petit. Mais par contre c'est vrai que je les trouve très esthétiques, donc du coup j'en ai commandé là. Et ici on retrouve des boîtes avec des cailloux qui sont du coup déjà nettoyés. Parce qu'en fait les cailloux je les nettoie à chaque fois pour ne pas avoir la poussière en fait qui se colle aux parois dans le terrarium. C'est un peu plus esthétique. Alors ça, pour le moment ça me prenait beaucoup de temps parce que du coup je nettoyais individuellement en fait chaque
pour chaque terrarium. Et du coup ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout nettoyé en une fois et mis dans des boîtes. Je vais gagner beaucoup de temps en faisant comme ça. Et du coup c'est ce que je vais faire en fait avec ceux-là, mais du coup j'ai pas commandé assez de boîtes, donc du coup ils vont attendre. Après comme c'est des plus gros cailloux, c'est moins grave parce que du coup pour la décoration c'est vite nettoyé, etc. C'est un peu moins contraignant. Voilà, donc ça c'est mon salon. Donc vous voyez, j'ai pas forcément beaucoup de place, mais ça n'empêche. C'est vrai que les terrariums, c'est des objets qui prennent beaucoup de place. Il y a la fabrication aussi qui prend de la place, etc. Mais avec un peu d'organisation, on peut très bien en fait faire ce qui nous plaît. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je vais faire régulièrement des vidéos sous ce format-là. Je suis pas encore super à l'aise, donc soyez indulgents. En tout cas, je suis très contente de partager tout ça avec vous. Moi, je m'éclate, donc voilà, j'espère que ça vous inspire.